Proposition de loi, exercice budgétaire 2025, la loi des finances, on en parle aujourd'hui, avec une particularité, nous allons décrypter cette grosse enveloppe. On parle de 49 000 milliards de francs congolais. Que dire des affectations? Est-ce que toutes les provinces ont été prises en compte? Les grands points de cette loi des finances ont-ils fait objet des échanges avec les différents leaders de certains coins de la République démocratique du Congo? Est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage pour de vrai un changement? Est-ce que ces chiffres sont réalistes? On en parlera sur ce plateau avec un invité. Il s'appelle Monsieur Trésor Moutiki. Il est député national. Monsieur Trésor Moutiki, bienvenue à vous. Merci, Monsieur Guichongo. Alors, pour cette émission, je ne serai pas seul. Nous allons la co-présenter. Je vais présenter les différents intervenants. Nous avons Michel Isako, qui est d'Univers Télévision. J'aimerais qu'on lui donne son micro. Michel Isako, bienvenue. Merci Guichongo. Et puis je vais prendre Rodrigue Mouzéré, c'est ça? Mumbere. Ben, voilà, on ne va pas massacrer. Bienvenue. Vous êtes de Télé 50. Et enfin, Jonathan Bilari, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, je l'ai dit, qu'ils seront là pour poser des questions également à ces députés qui nous a fait cet honneur d'être avec nous et partager avec nous et répondre surtout à vos préoccupations. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Trésor Moutiki, député national. Comment avez-vous perçu, après la défense, justement, ou la présentation de cette proposition des finances, cette proposition de loi de finances 2025, comment l'avez-vous perçu exactement? Satisfait? Inquiet? Je peux dire un peu inquiet du fait que je n'ai pas vu grande chose par rapport à ce que nous avons eu à reprocher au budget 2024 et au projet de loi rectificative que nous venons de voter. Il n'y a pas eu grande chose pour le changement. De même que par rapport au rapport de la réduction des comptes, projet de loi sur la réduction des comptes exercice 2023, quand j'essaie d'analyser et surtout quand j'essaie de voir tout ce qui est prévu pour ma province, le Sud Kivu, et surtout ma base électorale, le Mwenga, je ne trouve pas grand chose. Et pour ça, moi, je peux que voter pour ne pas bloquer la machine, pour que les gouvernements fonctionnent. Mais à mon humble avis, je ne vois rien de spécial pour... Mais pourquoi devrez-vous vous inquiéter du moment où vous avez une marge? Ça a été dit lors de la cérémonie, je vais le dire comme ça, de présentation de cette proposition de loi. Les députés pouvaient enrichir avant que ça soit envoyé au Sénat. Pourquoi vous en faire? Raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes les autorités budgétaires. Nous avons apporté nos recommandations au niveau de la commission. Et je pense qu'avec la commission et avec l'esprit d'ouverture du bureau, ça sera pris en compte et je crois que là, ça peut passer. On doit dire quand même que dans la répartition de piliers essentiels de cette proposition de loi des finances, on retrouve, je vais le dire, 5. On parle de l'investissement, on parle de la sécurité, on parle de l'agriculture, pêche et élevage, on parle aussi de la connectivité. À quel niveau vous vous sentez délaissé? Je me sens plus... Votre province, bien sûr. Ma province, le Sud Kivu et surtout ma base électorale, le Mwenga. Je me sens plus touché dans l'aspect connectivité. Là, on voit les infrastructures. Dans tous ces aspects, il y a les routes, il y a les aéroports, on peut parler des ports, tout ça. Là, il n'y a rien de spécial. Là, par rapport à ce que moi je vis personnellement, je ne vois pas ce qui peut amener un développement dans ma province, ce qui est pris en compte là-bas, dans ces domaines. Vous avez eu quand même le temps d'échanger, j'imagine, plus d'une fois avec la première ministre pour comprendre ou dénoncer ou même faire connaître le problème de votre province.
Et là, vous dites n'avoir pas été satisfait. Est-ce que c'est parce que les dernières négociations ne vous ont pas impliqué ou simplement par mauvaise foi, à votre avis? Je ne suis pas le seul élu de la province. Notre province du Sud-Kivu a 8 territoires. Nous avons 3 villes, 4 villes. Nous avons la ville de Bukavu, la ville de Kamituga, la ville de d'Uvira et la ville de Baraka. Si on essaie de se mettre ensemble, tous les élus de ce territoire, vous verrez que, à part la ville de Bukavu, la ville de Bukavu, tous les autres territoires, nous avons presque un même problème. Notre problème majeur, c'est les infrastructures routières. Il n'y a pas de connectivité entre ces territoires et les chefs-lieux de la province. Et c'est ce qui est notre plus grand souci. Mais on a comme l'impression de tout ce cocktail de députés, ressortissants ou élus de ce coin, de tous, vous êtes le seul à toujours revenir au créneau pour dénoncer, vous plaindre, exprimer votre désolation. Les autres ne le font pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Est-il pas question d'un règlement? C'est pas question de règlement, il faut rectifier. Je suis envoyé de cette population et j'ai l'obligation de porter très haut la voix de cette population parce que cette population souffre. Bukavu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, est-ce que tu sais que c'est moins de 200 km? Donc on peut faire, si au moins la route était bonne, c'est maximum 3 heures du temps. Mais pour arriver à Mwenga aujourd'hui, à moins de 120 km, 100 km, il nous faut au moins 2 jours. OK? Et les 2 jours, il faut avoir une Jeep 4x4. Pour l'instant, il n'y a plus de véhicules qui quittent Bukavu pour Kamituga. Tous ces véhicules s'arrêtent à Mwenga. OK? À l'heure où nous parlons, juste un verre du sel à Kamituga. À l'heure où nous parlons. Est devenu peut-être 5 ou 10 fois plus par rapport à ce qu'on payait bien avant. Et tout ça pourquoi? Et pour ça, on doit garder silence. Bientôt, là, nous serons sur terrain au mois de décembre. Qu'est-ce que nous allons dire à cette population? Nous sommes là pour représenter cette population. C'est parmi les inquiétudes. Donc, si les autres ne le font pas, vous allez quand même le faire. Je dois seul le faire. Ou avec les autres, mais moi, vous avancez. Je te dis que je ne suis pas le seul. Même mes collègues, ils le font par-ci, par-là. Parce que moi-même, je ne peux pas développer la province. Nous devons être unis, soudés, on doit nous mettre ensemble. Raison pour laquelle nous avons notre caucus des élus du Sud-Kivu. Donc chacun essaie de faire sa part pour que nous atteignions un résultat d'ensemble. Très bien. Alors, on va quand même faire la ronde. Je vais me permettre de prendre Rodrigue Mumbere, qui est de Télé 50, qui va poser sa question en Swahili. J'aimerais bien, parce que cette émission sera suivie, en tout cas, sur l'ensemble du territoire national, on vous accorde votre temps d'antenne pour votre question. Merci beaucoup. Ndio mheshimiwa Trésor Mutiki umeteuliwa hivi karibuni na ulichaguliwa kwa kishindo katika mtaa wa Mwenga. Sijui baada ya kusikiza mswada wa fedha ambao ulitolewa kwenye baraza la bunge, je, Mwenga imewekwa ndani ikiwa Mwenga na kubipa changamoto nyingi, ukosefu wa barabara, ukosefu wa ajira, vijana wana kazi, kipi kinaendelea? Asante ndugu Rodrigue. Tuliwahi kutizama vizuri hiyo kitabu, le projet de loi ya budget 2025. Ni huzuni namna gani? Parce que unakuta gouvernement yetu haikuweka ndani ile kitabu barabara kutoka Bukavu hadi Mwenga Kasongo. No, hakuna. RND haiko. RND inarelie ma province mbili, inarelie ma territoire zaidi, inatoka Bukavu inapita Walungu inaendelea ile RND. Lakini ukipatilia ndani ya budget, projet ya budget 2025 haiko ndani. Unasikia? Haiko ndani. Lakini wamepata plaisir ya kuweka construction ya aéroport ya Kamituga. Na banipatia pesa ngapi? Ilikuwa 5 milliards de francs congolais. 5 milliards de francs congolais
iko sawa vile $1,500,000. Mimi nawazi avec $1,500,000 itajenga kitu gani? Nasema bien itajenga kitu gani? Basi ni shida. Ile kujenga kale ka aeroport kwenye kutashuka ndege kidogo ya kwa watu 6, watu 10 haiwezi saidia magumu. Haitasaidia magumu ya ile population. Na haiko kila mtu kwa wale wa population wa kwetu Mwenga au wa Sud Kivu wako na ile pato ya kupanda ndege. Kutoka wakati yenyewe ile ndege naendaka unasikia mtu mwana lipa $200, $300. Nafasi kwenye ndege itafanya 45 minutes. Unalipa 200, 300. Uko shomer, hauna kazi, hauna kitu gani? Utatosha ile pesa wapi ya kupanda ndege? Na kama utabeba chakula, mwele ndege wewe mwenyewe hauwezi enda na zaidi ya kilo 5. Bagage jamais. Parce que haitabeba mzigo. Ni shida tu. Nadhani kwangu mimi mwenyewe sawa vile mchaguliwa wa Mwenga, mchaguliwa wa Sud Kivu, kutengeneza ile kiwanja ya ndege ya Kamituga haikukuwa priority. Na njoo maneno niliambia wenzetu wanabunge, niliambia wenzetu wa mkomisio Ecofin, sioni necessité ya ile aéroport. Mkamate hiyo pesa, muitie hata rehabilitation, même si amutajenga ile barabara. Ile pesa iende hata kutosha matope, kufanya vitu gani? Mie kwangu ni sawa zaidi ya olieke mu nini? Ndio unasema kwamba ukosefu wa barabara kama tunavyoona ukosefu wa barabara hauko pale Kivu ya Kusini, lakini ni ombi kubwa ambalo linatolewa kwa waziri wa miundombinu ama wa infrastructure tuseme François tuseme Gizaro. Sijui umeshawahi kukutana na huyo waziri ili mzungumzie juu ya swala la Mwenga ama la Sud Kivu? Waziri wa ITPR Gizaro ni mtoto wa Sud Kivu, si vile? Okay. Ni mtoto wa Sud Kivu, alichaguliwa Uvira, mimi nichaguliwa Mwenga. Lakini ni sawa vile ajue magumu ya watoto wa Sud Kivu. Ajue magumu ya njia kwetu. Na njoo maneno iliyowahi nilifanyaka question écrite kumjulisha shida zote enyewe iko kwetu. Akajibu namna moja enyewe ilikuwa na maana. Nikawahi fanya question orale na ile question orale iko kwa ensemble, atakuya jifasiria mbele ya wanabunge wote kwa nini hiyo kuignore mabalabala zimoja. Tulimaliza ona hapa jana zaidi ya $300 millions mu projet ya Sikomine. Alikamata zile pesa alizoriente bitu gani? Bitu moja bina maana. Wakati unaweza orienter zaidi ya 30 millions construction la rehabilitation ya ISP kama Loja, kama Kituvani, kama Equity, unasababu kama kuna kuwa ma province na ma territoire zenyewe ina produire mingi. Parmi les ma territoire Mwenga ni ya kwanza mu province ya Sud Kivu. Nasema bien Mwenga ni ya kwanza mu production ya minere mu Sud Kivu. Na ile minere wenyewe wako wana exploiter wale wa Chinois na wengine wako na autorisation, même si wa moi iko illégal mais biko reconnu na biko couvert par l'état congolais. Wanalipa mapesa zabo ku niveau ya province. Wanalipa ku niveau ya province. Kwa gavana wanalipa pesa zabo ku niveau ya ministeri ya mine hapa. Na njoo maneno niliwahi kuitisha na ule ministre ya mine akuye atufasirie zile pesa. Banafanyaka nao nini? Kwa nini mtatosha mali kwetu na mnasahau na tukamata sale watoto wadogo? Kwa hiyo sisi hatukubali. Wenda swali la mwisho, ukosefu wa usalama unaripotiwa sana kwa Kivu ya Kaskazini hata mashariki mwa Kongo. Unazungumziaje juu swala hili? Wema tunaendelea kugonga mlango na kulilia baba wa taifa, kwani kwa sasa inakwambia tunafanya juma mzima atulale, saa zote simu zinapita. Ukienda ngambo ya Itombwe ni mteritori ya Mwenga, tunakuwa na limite na Fizi. Saa zote kunakuwa fuyo ya nguvu sana entre kunakuwa wa ndugu zetu wazalendo wanaendelea kupiganisha, kunakuwa ma force rebelle zenye kuingia wako na wapiganisha, watu wanafariki. Usiku kwanza ya jana nilisikia ngambo ya Kigogo ni Kulwinji kotea Kasika, watu walikimbia walala mbalabala. Yote ni shida iko nayo. Tunakuwa na ile situation ame na tunaendelea kulilia wakubwa, tunaendelea kukontakte wakubwa juu ya hayo. Mais kwa sasa hivi ninakwambia kama kunakuwa parti moja ya Mwenga kunakuwa ukosefu wa usalama. Hiyo ni kweli, mais tunakuwa na imani kama avec souci yenyewe chef de l'etat anakuwa nayo atasaidia kwa kutusaidia tupate usalama sawa vile
Très bien, alors on va revenir à vous un moment. J'aurais bien voulu commenter aussi un tout petit peu en Swahili, mais je reviendrai avec plus de détails. Je passe la parole à Michel Isako pour sa question, mais avant tout, moi je suis un peu inquiet et je me tiens bien dans mes bottes. Pourquoi négliger un projet aussi important que la construction de l'aérodrome chez vous? Guichongo, c'est l'investissement, ok? On te parle de la construction de l'aéroport de Kamituga. L'aéroport de Kamituga, ok? C'est juste pour des petits porteurs. Des petits porteurs avec capacité de moins de 10 personnes. Ça ne peut jamais transporter au-delà de 1000 kilos. Donc si on peut trouver 10 personnes, non, disons de 10 personnes avec notre taille, on aura déjà les 1000 kilos. Avec les 5 kilos de bagages à main, n'est-ce pas? Alors, comment payer l'avion, un billet d'avion à $300 pour 45 minutes? Ok? Et pourtant, par route, si la route était bonne, on pouvait payer $20. Et avec les $20, tu peux facilement transporter même autant de kilos. Mais toutes les fois où il y a des études pour ressortir les priorités, vous, leader du coin, vous êtes associé. Non, on n'était pas associés et on n'associe personne. Nous voyons les gouvernements, moi en tant que député, nous voyons les gouvernements venir déposer son projet de budget de loi de finances. Quel est le degré de collaboration? Puisque vous parlez de gouvernement, je sais que vous êtes très proche du gouverneur de votre province, le Sud Kivu. Quel est le degré de collaboration au point de vous ignorer même dans de grandes décisions à prendre? Le projet de construire l'aéroport de Kamituga, ce n'est pas la compétence du gouverneur. Ce n'est pas le gouverneur qui avait proposé ça au niveau central. Ça s'est fait au niveau d'ici. Au niveau, je crois, le ministère qui présente le projet, ça doit être le ministère du Plan, qui présente ça au gouvernorat, à la direction des préparations et suivi du budget, au gouvernement central. Et c'est à ce moment-là qu'on essaie d'intégrer ça. OK? Mais moi, je vous dis, monsieur Guy, ce n'est pas la construction de l'aéroport de Kamituga. Il devrait être une priorité. Je te dis, monsieur, n'est pas une priorité. Les enfants de Kamituga n'ont pas besoin de cet aéroport, ils ont besoin de la route. Très bien. Alors, Rodrigue, plutôt, on vient de prendre Rodrigue. Michel Isako, votre question adressée au député. Depuis que l'honorable est en train de parler, je suis en train de voir beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'être avec l'honorable plusieurs fois dans ces territoires, notamment avec Bilal qui est là. Certainement des choses qu'il est en train de dire ici, c'est vérifiable. Alors, honorable, il se pose un problème. Moi, quand vous parliez ici avec Rodrigue, je me demande, vous avez dit que ce territoire de Mwenga produit beaucoup. Il y a beaucoup de minéraux dans ce territoire. Nous avons connu des sociétés comme Bandro. Il y a beaucoup des exploitants de l'autre côté là-bas. Mais pourquoi on ne prend pas en compte le désirata de cette province-là et surtout du territoire de Mwenga dont vous êtes originaire? Je parlerai même du respect du cahier des charges. Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas un légat dans le gouvernement, c'est pourquoi on ne vous respecte pas là-bas? Ça, c'est une question que je dois vous poser directement. Qu'il y ait un règle dans le gouvernement ou pas, qu'il y ait un règle dans le circuit de prise de décision ou pas, mais sachez que l'espace Lega ou le territoire de Mwenga est compté parmi les 145 territoires de notre pays. Ok? Donc, les territoires de Mwenga, de Chabunda, de Fizi, de Walungu, de Uvira, doivent être traités de la même manière. Nous sommes tous les enfants du Sud Kivu, nous sommes tous les enfants de ces pays. Ça, je voulais que tu puisses noter ça. Michel, retenez que, à l'heure où nous parlons, oui, personne, que ce soit le gouvernement central, que ce soit le gouvernement provincial, personne n'est capable de nous produire, ne fût-ce que l'exemplaire d'un cahier de charges signé avec une société, ça n'existe pas. Une société qui exploite au Sud Kivu. Je dis bien personne. Je mets quiconque a des filles. La faute est Je dis ça n'existe pas. Au gouverneur qui laisse faire ou bien, au ministère des Mines? Écoute, moi j'étais sur terrain. Je fais 2 mois et 2 mois sur terrain. Ok? Ça profite à qui? À Mwenga, nous pouvons trouver une centaine de sociétés chinoises qui exploitent chez nous. Il y a des minéraux. Il y a plusieurs
coopératives. Je dis bien, il y a plusieurs coopératives qui exploitent des minerais. Coopératives des nationaux, mais qui travaillent avec des Chinois, avec des engins, des machines comme pas possible. Jour et nuit, 24 heures sur 24 heures. Mais quand vous leur demandez, vous avez quel document, ils vous disent, il faut appeler les gouverneurs, il faut appeler les ministres à Kinshasa, il faut appeler tel général. Et ça, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'étais avec vous là-bas. Combien de fois on nous avait même interdit l'accès dans des sites? Il y a même des officiers militaires qui étaient sur place. Vous avez refusé l'accès. À qui profite le crime? Question est ça. À qui profite le crime? Aux décideurs, aux gens qui essaient de couvrir ces gens. Puisque vous avez un siège à l'Assemblée nationale, maintenant, quand vous êtes devant ces tableaux-là, qu'est-ce que vous demandez donc peut-être à vos collègues et aussi au président de l'Assemblée nationale de pouvoir faire, parce que vous avez initié les questions écrites, les questions orales avec débat. L'autre fois, j'ai vu Mbindou les réclamer que les questions ne sont pas alignées, et le président Kamira a expliqué qu'ils vont commencer à aligner les questions. Mais pour que cette question-là soit vidée, et surtout que les minéraux doivent terminer et qu'on n'a pas toujours réhabilité la RND, qu'est-ce que vous demandez pour que cette population retrouve quand même quelque chose, que les routes soient faites? Qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'il y a des mécanismes que vous pouvez utiliser à l'Assemblée nationale. Écoute, même j'avais interpellé, il y a des initiatives, questions orales avec débat, adressées au ministre de Mines. Ok, il doit venir répondre, il va passer. On va aligner ça? Bientôt là. Il viendra répondre, il y a celui des ITP, il viendra aussi répondre, parce que j'ai à dénoncer et j'ai à parler au président de l'Assemblée. Président, tu dois nous aider. Il est là. Je dis ceci, président, tu dois nous aider. Aider les chefs de l'État ne signifie pas couvrir l'incompétence et les bêtises de certains gestionnaires. Nous devons les interpeller, nous devons les recadrer pour qu'ils puissent travailler pour l'intérêt de la population. Mais beaucoup, avant que je passe la parole à Jonathan, Bilary, beaucoup vous reprochent d'y aller par la méthode la plus forte quand même. On l'a vu avec le gouverneur de la province et on dit que ça dérange aussi la collaboration. Écoute, monsieur, moi je suis comme un syndicaliste. Je suis là pour plaider la cause de la population. Je l'avais dit au gouverneur, je ne suis pas là pour te flatter, monsieur le gouverneur. Nous sommes des frères, j'accepte. Les jours que tu feras un bon travail, je serai le premier à t'applaudir, je serai le premier à te féliciter partout où je vais passer. Mais lorsque tu fais un mauvais travail au détriment de la population, sachez que moi et toi, ça n'ira pas. Et des deux cas, qu'est-ce qu'il fait? Le bon ou le mauvais? Les deux cas. On va donner la parole à Jonathan Bilary pour sa question. Merci pour la parole. Honorable Trésor Moutiki, je pense que je vais directement amender dans le même sens que Guy Chungu tout à l'heure. C'est vrai qu'on doit le dire ouvertement que ce n'est peut-être pas le grand amour avec l'actuel gouverneur du sud de Kivu. Il y a un gouverneur, il y a un gouvernement provincial, il y a les élus du sud de Kivu. Mais quand il s'agit de monter au créneau, Trésor Moutiki, c'est le seul à être en attaque. Vous êtes le seul à aller, je ne dirais pas aller en guerre, mais dire crûment les choses telles quelles. Et de fois, on a l'impression, vous êtes buté à ce problème où, c'est vrai, vous parlerez au nom du Sud Kivu, mais vous avez le Mwenga qui vous a choisi comme porte-voix. Parlons-en de cette relation qui est entre les élus du Sud Kivu, mais aussi le dirigeant de la province. Il y a des recettes au niveau de la province. Il y a un gouvernement provincial qui marche. Essayez un peu d'emprunter les exemples auprès de votre voisin, le Nord Kivu, tout juste à côté par exemple. Goma et les autres villes qui se développent malgré la guerre et l'insécurité. Mais qu'est-ce qui bloque à votre niveau, vous, en tant qu'élu du Sud Kivu? Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de vous mettre ensemble avec les autres élus et travailler concomitamment avec le gouvernement provincial du Sud Kivu? Nous, en tant qu'élus, avec notre caucus, nous faisons notre part. Parce que nous tenons des réunions de temps à autre. Et il y a des recommandations que nous envoyons toujours au gouvernement provincial, au gouverneur, et même au niveau central. Ça va? Mais lorsque le gouvernement provincial, à travers avec le gouverneur pour aussi, promettent, mais ne font rien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit croiser les bras? On doit l'applaudir? Non, on doit dénoncer. C'est ça notre travail. Et ça explique votre réaction de votre dernière lettre signée le 31 octobre, interdisant ouvertement la récupération politique du pont Mela. C'est tout ça. Je l'ai fait et je lui avais dit ça, je n'accepte pas.
Parce que vous, les gouvernements provinciaux, vous êtes incapables, je dis bien incapables, d'acheter même 10 litres de carburant pour doter l'office des routes qui puisse essayer de voir comment... Il a parlé d'inauguration, pas s'approprier les mérites. Comment inaugurer, monsieur? Vous allez inaugurer quelque chose qui a déjà fait plus de 3 ans. Nous étions de passage là-bas pendant les campagnes. Et même avant les campagnes, nous étions de passage. Comment vous allez parler d'inauguration? Et surtout, j'ai vu même des affiches partout, financées par les gouvernements provinciaux, inaugurées. Et à part ça, mon cher, soyons sincères. Lui, il parle d'une continuité. S'il te plaît, soyons sincères entre nous. Pour l'instant, il n'y a pas accessibilité, il n'y a pas de trafic entre Bukavu et Kamituga. Parce qu'avant d'arriver, pour atteindre Kitutu, il faut passer par Mwenga Kamituga. Mais vous, comment vous faites pour arriver? Pour le moment, s'il vous plaît, pour le moment, il n'y a pas d'accès. Nous sommes dans une saison pluvieuse. Ok? C'est impraticable. Impraticable. Je te dis, ça fait presque bientôt un mois. Bientôt un mois. Les gens de Kamituga n'ont pas vu l'entrée dans la ville d'un seul véhicule. Ok? Ça, il faut comprendre ce qui se passe. Après, vous, gouverneurs, parce que vous avez vos agendas cachés, vous décaissez les moyens et vous prenez une délégation du gouvernement provincial, votre ministre des ITPR, je dis bien, accompagné des conseillers aux mines et autres choses, aller prendre, affréter l'avion de Bukavu jusqu'à Kitutu. Affréter l'avion, c'est dans les 3 800 à 4 000 $. OK? Pour 45 minutes. Aller, soi-disant, ouvrir les ponts ou lancer les trafics au niveau du pont. Et vous dites, c'est un pont qui existe, ça fait plus de 3 ans, parce que les ponts étaient construits par une société chinoise. OK? Société minière. Minière. Et cette société exploitait illégalement. Je dis bien, la société en question, si je ne sais pas le nom, si c'est Yolo, si c'est Yolo, je ne sais pas, exploitait illégalement. Avec la bénédiction de l'État congolais. La bénédiction des autorités provinciales et des officiers militaires de notre province. Mais pourquoi l'inauguration du pont vous dérange? Ça me dérange, pourquoi? Oui. Nous avons des priorités. Moi, j'aimerais que le gouverneur envoie sa délégation avec un peu d'argent qu'ils ont eu à dépenser pour affréter l'avion aller-retour, donner le carburant, doter l'office des routes et des carburants, parce qu'avec 10 000 $, on peut avoir, je crois, dans les 5 000 litres. Ouais, 5 000 litres. Avec 5 000 litres, l'office des routes peut travailler, je crois, pendant au moins 2-3 jours. Si on peut disponibiliser 5 000 litres à l'office des routes, il y a des points chauds. Mouzele, Kibumba, tout. Si on peut affecter à chaque point chaud une ou deux tracteurs, je crois on peut au moins soulager cette population pour 1 semaine, 2 semaines. Ça, je vous l'ai dit. Mais lorsque vous pouvez dépenser directement 10 000 $ pour satisfaire seulement votre visibilité, ça ne passe pas. On a comme l'impression que l'honorable Trésor Moutiki cherche beaucoup plus entre les lignes, au lieu de voir les actions posées. Non, ça, ce n'est pas une action. Ça, je n'accepte pas. Même ça, ce n'est pas une action posée. Personne ne peut accepter ça. Personne. Est-ce que vous n'êtes pas découragé? Est-ce que vous avez quand même espoir que les choses vont devoir s'arranger? Parce que là, on comprend directement que le lent... On est très mal parti, mais il faudrait recadrer quand même le récit. Mais est-ce que vous avez de l'espérance que le chose... Oui, j'ai la foi. Nous avons un chef de l'État déterminé pour le développement de notre pays. Mais lui-même qui a les mains liées. J'ai dit ceci. Nous avons un chef de l'État déterminé pour le développement de ce pays. En moins d'une année, vous avez interpellé au moins 3 ministres, M. Moutiki. Et nous, les élites du Sud Kivu, nous, les élites du Sud Kivu, et tous nos collègues élites de la République démocratique du Congo, nous allons nous mettre ensemble pour pousser tous ces dirigeants, que ce soit des gouverneurs des provinces, que ce soit des ministres, à travailler pour l'intérêt de la population. Monsieur Trésor Moutiki, je vais rebondir sur cette question. 3 tentatives sans succès. Comment sans succès? Bah oui, question orale, question écrite, question orale, on a entendu parler de vous sans succès. Qu'est-ce qui continue à faire votre détermination? Non, parce que j'ai la foi à notre président, j'ai la foi à moi-même, j'ai la foi à la population congolaise et à mes collègues députés. Nous allons travailler, nous avons ces soucis pour ces pays, nous allons travailler pour ces pays. Mais avec les réalités sur terrain, honorable Moutiki, quand vous allez rencontrer cette population, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Parce qu'on n'est plus à l'heure de campagne où c'était des promesses, l'heure est à la réalité.
Mais qu'est-ce que vous leur dites quand vous dites face à cette population? Vous leur parlez des réalités que vous rencontrez sur le terrain? Nous, on ne fait pas des promesses. Je dis ceci, nous, on ne fait pas des promesses. Qu'est-ce que vous leur dites? Aujourd'hui, vous êtes député national. Parce qu'on n'est pas des démagogues. Nous, on travaille. OK? Nous, on travaille. On va bousculer les gouvernements et ces gouvernements vont travailler. Je dis bien, on va bousculer ces gouvernements et ces gouvernements vont travailler. C'est tout. Alors, avant de remettre la parole à Rodrigue, moi, j'aimerais avoir de vous les grandes attentes. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Parce qu'en face de nous, on a quelqu'un d'insatisfait qui n'a jamais pu retrouver sourire depuis que les choses se font. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Exactement. Principalement pour Mwenga. Principalement pour Mwenga. Parce que moi, je dois être sincère. Depuis que bientôt nous aurons avec le pouvoir de notre président Fachi, bientôt 6 ans, 7 ans, n'est-ce pas? Pour mon territoire de Mwenga, aucun projet n'a été initié. Même tout ce qui était prévu dans le budget 2020. Je dis ceci, aucun projet initié ou exécuté. Ça, je l'ai dit et je répète. Vous en avez la preuve? J'ai des preuves parce que au moins je descends à Mwenga. Chaque vacances, je suis à Mwenga et je suis en communication avec les gens de Mwenga 24 sur 24. Et comme preuve, mon cher, même dans le budget 2023, on avait tout fait pour qu'on puisse construire un centre culturel à Mwenga. C'est pas fait. OK? Une lettre morte. Mon cher, Vous créez que les dossiers avaient évolué. Il y a même la ministre de la Culture, Madame Catherine. Il y avait même l'anneau de la DGSMP, tout ça. Les dossiers avaient évolué. Mais ça arrive à l'heure des paiements. En bloc. En bloc. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Moi et toi, je ne sais pas. J'ai tout fait pour demander c'est quoi c'est ça. Non, on va voir ça. Mais l'argent est parti parce que c'était affecté là-bas dans le budget que ça doit faire ça. La réalité est que l'argent n'était pas consommé parce que les dossiers n'étaient pas payés. Mais c'était tombé en annulation. Est-ce que la province du Sud Kivu n'est-elle pas en train de payer le pot cassé? De quoi? Parce qu'on constate que vous êtes mal loti et qu'on a l'impression qu'il y a un traitement défavorable pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas mais si tu savais que c'est parmi les provinces le plus aimé et les plus bénéficiaires des projets non exécutés. Je m'excuse, les plus aimés, les plus bénéficiaires de la gentillesse du chef de l'État. l'État. Il y a beaucoup de gens là-bas. Depuis que le président Félix est président de ces pays, aucune province n'a bénéficié des postes ministériels, des postes stratégiques comme le Sud Kivu. Aucune province. Ça, je peux le dire. On a eu des présidents des Sénats, on a eu des présidents de l'Assemblée, on a eu des vice-présidents de l'Assemblée, des Sénats, on a eu des PDG, autant de ministres que tous les ministères stratégiques. Mais la question de Bilari est claire. Pourquoi ça ne décolle pas malgré tout ceci? La mauvaise foi de nous, enfants du Sud Kivu. C'est tout. Pointez du doigt. Oui. Je suis enfant du Sud Kivu. C'est la mauvaise foi de nous, les enfants du Sud Kivu. C'est un problème des hommes, des fils et des... Oui, c'est ça la vérité. Rodrigue, votre temps d'antenne, allez-y. Ndio tunazungumzia tena Kiswahili hapa. Tuseme jimbo ya Kivu ya Kusini ambayo tunazungumzia leo. Pandisha mikro. Ambayo tunazungumzia leo jimbo ya Kivu ya Kusini. Mmebahatika kupata viongozi wengi. Spika baraza la bunge, kunakuwa rais makamu wa seneta, kunakuwa na mawaziri na wabunge wengi. Tuseme kama jimbo la Kivu ya Kusini haliendelee na ufuatu. Tunasema ni roho mbaya ya viongozi ama ni kutokujali tu hizo ama vijiji vya Kivu ya Kusini? Jibu ni simple, ni roho mbaya sisi watoto wa Sud Kivu. C'est tout. Hatuna upendo. Na hatupendi Sud Kivu yetu, c'est tout. Hiyo ndio jibu. Hiyo ndio jibu. Hasa inaomba nini mboreshe ama muendeleze Kivu ya Kusini? Inabidi watu waikale fasi moja, wazungumze neno moja, c'est tout. Watoto wa Kivu ya Kusini wote waikale fasi moja, kumeza moja, waongee neno moja. Bahati Lukwebo, Vitali. Nasema sitaje jina ya mtu, monsieur. Nasema watoto wa Sud Kivu wote waikale fasi moja. Hatuna upendo ya province, hatupendi province yetu. Jibu ni hili. Tuzungumzie juu basi ya ule uwanja wa ndege ambao unataka kuboreshwa hivi karibuni. Wapi? Ile ya Kavumu. Ile ya Kavumu. Franga ilitokaka depuis le 11 avril. Nasema pesa ilitokaka depuis le 11 avril.
Unasikia bien? Zimeliwa. Nasema hivyo. Pesa ilitoka depuis le 11 avril. OK? Pesa nyingi sana. Unajua ile? Depuis le 11 avril. Zaidi ya 5 millions quelque chose. Nani amezikula? Sijui. Nasema tu pesa ilitokaka wakapatia societe mwende jenga hapo. 11 avril 2024. 2024. Nikafanya fujo nikaandikia Premier Ministre Bemba. Nikwambia napenda hiyo pesa ikuwe justifie tujue nani alikula hiyo pesa. Nakumbuka hiyo wakati VP Bemba kukuwa ministre, mambo yote ilitendeka avant yeye. Alors avec principe ya continuité ya service public de l'État, iko na droit ya kuuliza. Mwenzangu ulikuwa hiyo pesa ilienda wapi? Ana convoqué les sociétés du dernier marché beaucoup ya hiyo pesa ilipita wapi? Na pour ton information, on kama province ya Sud Kivu inapendewa sana na mwenye nchi. Hiyo pesa imelipiwa par procédure d'urgence. Pampa procédure d'urgence, société n'a pas ta pesa le 11 avril. Leo tuko mwezi gani? Novembre. Depuis avril mpaka novembre hakuna kitu ishafanyika kule. Est-ce que tuko watu? Na nikisema hiyo mnasema niko mtu mubaya, napenda fujo. Est-ce que tuko watu wazima vraiment? Depuis le 11 avril mpaka leo. Uko na pesa. Alors, nikisema sasa tusubiri kidogo. Nikisema sasa umetaka mahakama ichukue ule wazifa ifungue rufaa dhidi ya wale watu ambao wamekula hizo pesa. Non, mimi sitasema kama pesa ilikuliwa. Sijui ilienda wapi. Raison pour laquelle niliwahi kusaisir officiellement ministre wa transport, naambia mheshimiwa Jean-Pierre ufuatilie mambo, ufanye nguvu wewe ndio ministre wa transport, ufuatilie ujue hawa watu walichukua hizo pesa, walienda wapi? Wamefanya nini na hiyo pesa? C'est inconcevable wakamate pesa ya l'État depuis avril mpaka leo wasifanye kazi. Parce que étude gani monsieur? Hakuna étude. Parce que wakati ndani ya contrat na inaandikiwaga wakati yenyewe umesigné contrat ya kuexécuter kazi fulani unapaswa onyesha capacité financière. Même si l'État congolais haijawahi kukulipa pesa zako unapaswa anja kazi. Lakini hao walipata neema, walilipiwa mbele banamaliza tu signer le même jour wakalipiwa. Na basi. Alors, on va finir cette émission. Moi, je voudrais plutôt, ce sera ma dernière question, connaître le moyen de contrainte que vous avez, puisque vous avez dit vous allez bousculer les gens et les gens vont travailler. C'est vrai que vous avez le chef de l'État derrière vous, mais le chef de l'État deux fois regarde, observe sans rien dire. Quels sont les moyens de contrainte que M. Trésor Moutiki a pour justement bousculer les lignes? À part ces questions orales et questions écrites. Et moi, j'allais ajouter, parce que je suis déjà là, puisqu'on a parlé de l'aéroport de Kavumu, que l'argent sorti, on n'a pas fait quelque chose. Il déplore que tout ce qu'on a affecté pour le budget, ça n'arrivait pas, on n'arrivait pas à réaliser ça. Est-ce qu'il craint aussi que l'argent qu'on doit affecter pour l'aéroport de Kamituga soit aussi volatilisé? Ça aussi. Oui. Ça aussi. Oui. Est-ce que vous craignez pas aussi ça? C'est normal. Ça aussi, ça peut arriver. Oui. On peut affecter ça et... Ok, je disais, parmi le moyen de contrainte, je suis député national. Ok? Ça ne suffit pas? Écoute, je suis député national. Nous avons les tests qui nous reconnaissent une certaine autorité et moyen de contrôle. Je pense, lorsqu'on peut essayer avec une question écrite, orale, ça ne tient pas. Nous devons passer à la vitesse supérieure. Et c'est laquelle? Il faut lire les règlements. Mais non, mais dites-nous, nous avons la chance de vous avoir au plateau. La priorité des priorités pour vous, honorable Moutiki, Ouais. pour l'instant présent, parce que le Congo est un grand pays et tout est prioritaire dans ce pays. Mais vous, en tant qu'élu de Mwenga, c'est quoi la priorité de La priorité? priorité pour moi, en tant qu'élu de Mwenga, en tant qu'élu de Sud Kivu, c'est l'infrastructure routière. Et ça, moi j'avais dit ça au ministre Guissao. La sécurité aussi, on en parle? Moi, j'ai dit... On entend parler des menaces, etc. Écoute bien, on commence d'abord par les infrastructures routières. Parce qu'à l'heure où nous parlons, même si nous avons l'insécurité, mais comment vont se déplacer nos éléments pour aller intervenir, pour aller ravitailler nos enfants au front s'il n'y a pas des infrastructures? Et puis c'est la RN2, vous parlez. C'est déjà un problème très sérieux, tu vois?
Mais si au moins il y a des infrastructures, même s'il y a menace, s'il y a attaque, il y a facilité le mouvement et de déplacement de nos troupes. Je vais vous laisser quelques minutes, adresser un message à ceux de Mwenga, de la grande province, en général, pour ne pas faire juger parti. Un message de réconfort peut-être, ou une promesse, comme vous êtes déterminé à mouiller le maillot, quelles sont les grandes décisions qui suivront? Et aussi au gouvernement provincial, hein, Sud Kivu. Et aussi au besoin au gouverneur, qui est votre ami Oui, d'ailleurs, oui, avec aussi. qui vous entendez très bien. Ouais, c'est bon là. Je vais commencer par le gouverneur. La fois passée, je l'avais dit, très bien, j'étais chez lui, on avait discuté, je lui avais dit, monsieur le gouverneur, tu as été élu gouverneur pour travailler pour cette province. Vous avez l'obligation de tout faire pour essayer d'imposer votre touche au développement de cette province. Demain après-demain, c'est vous pour aussi qui sera jugé. Personne d'autre. Ce n'est pas l'autorité morale, ce n'est pas votre parti politique, ce n'est pas XY. C'est la personne de pour aussi. Et là, je réitère encore ma demande. Il doit travailler pour la province. Pour la province. Il doit éviter de flatteurs autour de lui. Aussi longtemps qu'il se confie aux flatteurs, demain après-demain, c'est lui qui sera jugé et tout ce monde-là ne seront pas là. À la population des Sud Kivu en général, d'être patient et surtout de continuer à prier que le bon Dieu puisse toucher les cœurs de tous nos dirigeants et surtout des dirigeants enfants du Sud Kivu pour qu'au moins qu'ils continuent et essaient de penser du développement de notre province. Parce qu'apparemment, le développement de notre province n'est pas parmi les priorités des enfants du Sud Kivu qui sont dans les gouvernements autres secteurs de prise de décision. Nous aussi, à notre niveau, en tant qu'élus du Sud Kivu, nous allons faire notre part. Malgré quelques découragements, malgré quelques intimidations et autres, on ne va pas lâcher. Parce qu'il y a déjà des intimidations par-ci, par-là, des menaces énormes. Oui, on subit des menaces, mais on ne lâche pas. Des menaces, ça, je te rassure. Mais j'ai la foi, comme nous avons Dieu, il va continuer à nous protéger. Le Dieu va nous protéger jusqu'à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Le président de la République. C'est lui le papa de tous. Je vais continuer encore à le supplier, à lui demander de nous aider. D'aider la province du Sud Kivu, d'instruire tous ces décideurs, tous ces ministres, tous les enfants du Sud Kivu qui sont dans le gouvernement et autres, de travailler pour l'intérêt de la province. Parce que lorsqu'il avait beaucoup, les chefs d'État avaient beaucoup promis au Sud Kivu, il était à Walungu, il avait promis, même à Bukavu, il avait promis la construction de la RND, il avait dit l'asphaltage de la RND, ok? Bukavu, Walungu, Kamituga. Il y avait même un panneau publicitaire qui était installé. Il y avait même le président Kamé qui était parti pour montrer non, le lancement des travaux, tout. Jusqu'à maintenant, ces panneaux existent. Donc, il doit nous aider que toutes ces promesses soient réalisées. Parce que chaque jour, la population continue à se demander. Nous avons bénéficié de plusieurs promesses de notre président de la République. Mais au retour, on ne sent pas, on ne voit rien de spécial, ce qui s'exécute. Et pourtant, on l'avait voté à 99%. Je dis bien 99% les Sud Kivu. Merci. Merci à vous, honorable Trésor Moutiki, pour votre disponibilité. J'espère que votre alarme et votre alerte en même temps n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. J'imagine que le président de la République en personne suivra cette émission, notamment le ressortissant du Sud Kivu et surtout les décideurs. Merci pour cet intérêt que vous avez accordé à l'émission. Merci à vous également, chers co-débatteurs. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et la suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.
et à très vite. Au revoir.